Dès le 19, les habitants de Montoire peuvent constater une agitation inhabituelle de la part des troupes d'occupation, de nouveaux effectifs en nombre important étant arrivés. Des hommes s'activent à tirer des lignes téléphoniques de campagne le long des voies depuis le tunnel de Saint-Rémy jusqu'à Montoire, et tout le secteur fait l'objet d'une surveillance renforcée. À la gare, on astique, on fleurit, on repeint les bordures de quai, toutes les installations sont minutieusement inspectées. Le matériel roulant en stationnement est déplacé vers Trot. L'entrepôt marchandises est vidé. Le 21, la présence militaire s'accentue aux abords de la gare. Les maisons du quartier sont inspectées de fond en comble et les habitants priés de rester chez eux, volets clos, tous les jours à partir de 16 h. L'électricité est coupée. Le maire, Louis Renard, et sa famille, considérés comme otages, sont consignés à leur domicile. Le 22, dès l'aube, des points de contrôle barrent tous les accès à la ville et à la gare. Les passages à niveau sont placés sous haute surveillance. Des patrouilles motorisées quadrillent le secteur. Des sentinelles, placées tous les 20 mètres, surveillent la voie jusqu'au tunnel de Saint-Rémy. Des batteries anti-aériennes sont déployées sur les hauteurs et aux environs de la gare. Des chasseurs de la Luftwaffe survolent la région. Le tapis rouge de l'église est réquisitionné et placé de l'entrée de la gare jusqu'à la voie 3. Des plantes vertes sont disposées de part et d'autre de ce parcours. Toutes les fenêtres de la gare sont occultées par du tissu noir. Le personnel doit rester à disposition, enfermé à l'intérieur du bâtiment. Une voiture SNCF de 2e classe, stationnée sur une voie de garage, rideau tiré, abrite des cheminots de Tours venus en renfort. Des cheminots allemands venus de Paris supervisent les opérations. Vers 17 h, le chef de gare, M. Mento, est informé qu'il doit s'apprêter à recevoir plusieurs convois. À 18h34, le train spécial Heinrich, qui transporte le ministre des Affaires étrangères von Ribbentrop et l'interprète Paul Schmidt, entre en gare. Les cheminots l'amènent à quai voie 5. 20 minutes plus tard, c'est le train d'Hitler, nom de code Erika, qui fait son entrée en gare. Il est amené voie 3, le long de la Marquise. Plusieurs manœuvres seront nécessaires pour que la porte de la voiture salon du Führer se trouve face au tapis rouge. 19 h. La voiture du vice-président du Conseil, Pierre Laval, fait son entrée dans la cour de la gare. Il est persuadé qu'il va rencontrer Ribbentrop. Ce n'est qu'au dernier instant que son accompagnateur, l'ambassadeur du Reich à Paris, Otto Abess, lui annonce qu'il va rencontrer Hitler en personne. Quelques instants plus tard, il est reçu dans la voiture salon. L'entretien durera à peine 1 heure. Hitler lui signifie qu'il souhaite rencontrer le maréchal Pétain le surlendemain en un lieu qui sera précisé ultérieurement. À 20h15, Laval reprend la route vers Paris. Le lendemain, il sera à Vichy, où il rendra compte de l'entretien au maréchal. Le 23, à 3h05, le train de Ribbentrop quitte Montoire en direction d'Andaille, suivi 1 heure plus tard par celui d'Hitler. Le dispositif de sécurité est allégé, les barrages levés. Les cheminots sont autorisés à rentrer chez eux. En ville, la vie reprend son cours normal et l'on commente les événements de la veille. La trêve sera de courte durée. Le 24 au matin, 1 millier d'hommes supplémentaires arrivent en ville. L'ensemble du dispositif de l'avant-veille est remis en place de manière renforcée. Le couvre-feu est fixé à 15 h. Le personnel de la gare se trouve à nouveau consigné dans le bâtiment. Une unité de parade de la Wehrmacht prend position sur la place de la gare. 15h20. Le train spécial Erika fait à nouveau son entrée en gare de Montoire. Comme l'avant-veille,
Il est dirigé vers la voie 3. Hitler descend du train et après avoir salué les officiers de la place, passe en revue la garde d'honneur installée devant la gare. Ribbentrop, resté à Hendaye pour rédiger le procès-verbal de l'entretien avec Franco, rejoint Tours par avion où une voiture l'attend pour l'emmener à Montoire. Le matin à 7 h, 3 voitures escortées par des gendarmes motocyclistes quittent l'hôtel du Parc à Vichy. À leur bord, le maréchal Pétain, Laval, le docteur Ménétrel, médecin et secrétaire particulier de Pétain, le conseiller allemand Aschenbach et Debrinon, représentant de l'État français auprès des autorités allemandes à Paris. Le cortège roule vers Montoire, où il arrive vers 18 h. La voiture du maréchal s'immobilise devant la gare. Ménétrel ouvre la portière. Pétain descend, suivi de Laval. Il est accueilli par Ribbentrop, qu'il salue militairement et à qui il serre la main. Puis, par le maréchal Kettel, chef du commandement suprême allemand. Ils entrent dans la salle d'attente, où les honneurs sont rendus au chef de l'État français, puis sortent sur le quai et traversent les voies. Pétain au centre, à sa droite Kettel, son bâton de maréchal à la main, à sa gauche Ribbentrop. Ils arrivent sous la marquise où Hitler les attend. Les 3 hommes lui adressent un salut militaire. Kettel et Ribbentrop s'effacent. Hitler, seul face à Pétain, répond au salut avant de tendre la main au maréchal qui s'en saisit. 3 photographes et un caméraman immortalisent l'instant. À 20 h, la réunion prend fin. À la lueur des torches, Hitler accompagne Pétain à sa voiture, qui prend la route de Tours où il passera la nuit. À 22 h 55, le train de Ribbentrop, de retour d'Hendaye, est aiguillé voie 5. Le lendemain, à 5 h, il quitte Montoire pour Berlin, suivi 1 heure plus tard par le train d'Hitler.